crois que c'est la meilleure période du monde pour te parler d'amour, mon pote. Messieurs, dames, bonjour, nous repartons dans un format de l'amour, 7ème du nom, avec Time and Tide, le temps et la marée. Tu vois, ce petit film, c'est un des plus importants des années 2000, car il a changé considérablement ma vie de fan de cinéma. C'est le film qui m'a permis de rencontrer enfin Tsuyark, de mettre un nom sur ce type. Comme je te l'avais dit sur la vidéo précédente sur les Tétines une fois en Chine, je ne savais pas que c'était lui qui avait fait Double Team, je voulais pas savoir que c'était lui, tu vois. Et dès que j'ai vu Time and Tide, mon pote, j'ai fait mes recherches. J'ai remonté le fil de l'histoire, je suis parti jusqu'à Zoom, les guerriers de la montagne magique, et j'ai revu la plupart des autres films qui étaient chopables, parce qu'il en a fait tellement qu'ils sont même pas arrivés jusqu'à nous. Ce type me hante encore, car il est devenu, à partir de cette date-là, un de mes meilleurs réals, et un des mecs qui va influencer encore le cinéma dans les années 2000, comme il avait influencé dans les années 80. Mais quel fou furieux ce Tsu! Alors comment ça s'est passé pour Titi? Time and Tide. J'avoue, j'étais un étudiant médiocre. Surtout le jeudi après-midi, j'avais un TD qui me dégoûtait, donc ça m'arrivait de sécher énormément. Direction Châtelet-les-Halles, avec ce magnifique cinéma qui a disparu parce que il y avait une programmation qui était folle. UGC Orient Express, mon amour, je te kiffe, car tu m'as permis de découvrir pas mal de pépites dans Time and Tide, ce jeudi après-midi. Séance au hasard, j'ai vu l'affiche, j'ai vu ces deux gars. S'il y avait des mèches qui me déplaisaient parce que je déteste cette coupe, j'ai foncé. Le cinéma asiatique pour moi a été porté par John Woo, mais je ne savais pas que ce type était le boss de John Woo. C'est le parrain de tout Hong Kong, Tsuyark. Et avec Time and Tide, j'ai eu du mal à digérer, parce que ce film est insaisissable comme son réalisateur. Sur ma première vision, franchement, l'histoire, j'étais complètement perdu. J'ai dû le revoir plusieurs fois pour me donner une interprétation un peu plus crédible, même si je ne serai jamais le fameux de l'histoire, surtout le sous-texte, mais purée, juste la forme, mon pote. Les scènes d'action sont à couper le souffle. Ça m'a mis une grosse baffe parce que moi, à partir de Matrix, je me suis dit jamais on pourra faire mieux, tu vois. Mais là, son budget, sans rien, avec de la créativité, il nous a fait un truc de dingue. Parce que le mec est doublement remonté, il est remonté par deux choses qui l'ont marqué. La rétrocession de Hong Kong à la Chine, la faillite de sa boîte, qui aura des conséquences sur sa carrière parce que il va devoir aller aux États-Unis faire des films. Comme je te l'ai dit, Double Team, le mec il l'a encore en travers de la gorge. Mais après il a bien mené sa barque, car il a réussi à ramener la production, on va dire Jean-Claude Van Damme, parce que Jean-Claude quand même était un boss, sur Hong Kong pour faire le fameux Piège à Hong Kong, Knock Out. Ce film va être l'expérience de l'expérience Time and Tide. Sans ce film on n'aura pas eu Time and Tide parce que il va prendre Jean-Claude Van Damme comme jouet, il va prendre sa ville de Hong Kong et il va s'amuser avec ce film. Il va complètement exposer tous les standards, que ce soit au niveau de la narration, qui va devenir super rapide, voire indigeste, et au niveau technique de caméra, ça va être de la folie. Avec ces plans qu'il y a à l'intérieur des baskets, certaines scènes d'action, on va s'éclater, tu vois. Et ensuite, on arrive sur Time and Tide, et là, mon pote, Volcan s'éveille. C'est sa peinture, une toile sur laquelle il va tout balancer, sa rage, son fiel, sa créativité, un véritable exutoire où il va lâcher toutes ses pulsions. Mec, il fait quand même assez flipper, tu vois. Et là, je t'avoue qu'au niveau cohérence, c'est un peu compliqué. Tout part dans la forme. Ils font ça à toute vitesse pour éclater les codes du polar, car ici c'est un balai vivant, un balai aérien. Il y a du muscle, il y a du gunfight, des caméras embarquées comme j'en avais jamais vu, et il va encore inspirer le cinéma. Quand tu prends un peu de recul, tu penses au making-of, tu penses au caméraman qui saute d'un immeuble pour foncer sur un type qui saute aussi. Ben, un, c'est courageux, mais deux, c'est suicidaire. Je connais pas les assurances à Hong Kong, mais quelle folie! T'as toute la première partie qui a installé un petit peu le délire, mais en fait ça monte crescendo. Le truc qui m'avait vraiment frappé pour me dire que j'étais dans un truc complètement barré et étrange, c'est la façon de se mouvoir de tous les protagonistes. Le premier fight de Tyler, où il se sert carrément de la caméra comme personnage, qui tape la caméra, se sortir de son embrouille, j'avais jamais vu ça de ma life, et ça continue, surtout dans les mouvements en fait. C'est pas un film explosif façon Michael Bay où ça va pétarader dans tous les sens, en fait là tu sens les mouvements des fringues, ils se déplacent tous comme des félins, et même au niveau des gunfights, au niveau des impacts de balles, la sonorité est complètement à part. Il y a quelques scènes clés qui m'ont vraiment frappé, c'est quand on voit l'équipe de mercenaires, la rencontre avec Oubé, tu sais qu'il y a quelque chose, le traquenard, où tu te dis quoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé là, et la fameuse scène de l'appartement, où là le décor devient un personnage, tout est fait dans la verticalité, qui est une des plus belles scènes de l'histoire de mon cinéma, parce que c'était de la folie totale, c'est une maîtrise complète, se sert parfaitement de l'architecture de Hong Kong, comme cette ville est faite en colline, tout est construit en hauteur, que ce soit pour les riches et les pauvres, imagine une cité avec beaucoup de promiscuité, tu sens la chaleur, et mon pote il va exploiter l'immeuble de son rez-de-chaussée au dernier étage. Du combat au corps à corps, scène de sniper, gunfight, infiltration, esquive, son rappel. J'en ai pris plein la gueule. Et le personnage de Wu Bei, ces scènes sont insensées. Même là, il se révolutionne lui-même, parce qu'on n'est plus dans les jumps de Zhu. Il éclate encore les codes comme il avait fait sur Blade, et les déplacements de ce mec sont fantastiques. Tu n'as pas le temps de réfléchir. T'es tellement dans la scène, t'as totalement adhéré, et tu te dis jamais « Mais c'est surréaliste ton truc !» En fait, t'en as rien à foutre parce que t'as envie de suivre. Et bref, même l'explosion, c'est un patchwork de couleurs. C'est vraiment formidable. Le point de rupture aussi, c'est la présentation de Wu Bei façon Guerreros, parce que tu vois que le mec il blague pas. La scène où il doit s'échapper entre les deux gangs, c'est
aussi fantastique. Et tu vois cette caméra embarquée qui part dans tous les sens, qui rentre dans des bouches d'aération, qui est dans les balles, le monde la lance un incendie façon Die Hard. Il fait même des clins d'œil aux autres cinéastes qui doivent kiffer, même s'il le dit jamais le dessus. Ça se déplace d'un point à un autre, et je te demande comment ils font. Parce qu'à un moment ils arrivent au Coliseum d'Hong Kong, je vois que ce mec m'a complètement vampirisé. Il m'a eu, j'étais hypnotisé, je m'en foutais, en fait il pouvait tout faire, j'ai complètement adhéré. Je t'invite à le voir, mais il faut partir avec un esprit ouvert, parce que là, tu peux voir ça comme un polar esthétique, avec des gunfights façon John Woo, avec tout un côté fantastique, que t'arrives pas à t'expliquer, qu'on t'expliquera jamais. Mais au diable l'histoire et la cohérence, tant qu'on a l'ivresse de Tsuyark. Alors beaucoup ont dit que ce film n'avait pas de scénario, j'étais en partie d'accord sur la première vision, voire la deuxième, mais je l'ai vu tellement de fois derrière, qu'après chaque vue, j'arrivais à quand même me faire une histoire. Il y avait quand même un message qui était caché, qui était bordélique, je te l'accorde, mais qui était là. Comme je t'ai expliqué, la rétrocession est encore là. Tu vois que c'est un Hong Kong qui a changé politiquement, mais ça reste le même. C'est le même bordel Capharnaüm qu'on avait dans Refaire des armes. Les politiciens changent, mais les êtres humains restent les mêmes. C'est un film aussi sur l'existence, sur la genèse de l'être humain. C'est en quelque sorte, tu vas peut-être te foutre de ma gueule, tu as le droit, son Tree of Life, avec beaucoup moins de contemplation que notre ami Terrence Malick. Mais il y a un vrai message, sur la parentalité, sur ces deux futurs papas qui vont être unis par les 9 mois de grossesse qu'ils ont en commun, de naissance, dans la douleur, qui vont être chaotiques. Comme ce film. Il est là le symbole, je t'ai eu hein. C'est un film qui est magnifique par sa plastique, par son action, par sa mise en scène, mais il y a aussi quelque part un vrai propos. Parce que c'est sûr qu'il veut pas faire que du vide, tu vois. Il y a toujours quelque chose derrière. Comme la consistance qu'il donne aux femmes, on a affaire ici à deux femmes fortes, même si elles ne se battent jamais, elles sont présentes et elles ont leur mot à dire par rapport à ce récit. Et qu'est-ce qu'elles sont charmantes. C'est primitif, c'est sauvage, n'hésite pas à buter, mais tu peux identifier tous les personnages, qu'ils soient excentriques, puis taciturnes. Tu veux passer d'un rasta asiatique qui est complètement fêlé à un vieux tueur de sang-froid qui se planque dans un chariot, c'est magnifique. Et idem par rapport aux deux héros que tout oppose, t'as un loser patenté qui cherche à survivre dans ce nouveau Hong Kong, il rate à peu près tout ce qu'il fait, mais ça le rend attachant, et il prend aussi ses responsabilités par rapport à cette nana d'un soir, ça en fait un bon mec. Et t'as le personnage de Wu Bei, le héros parfait. Tu connais pas son background, mais tu sais que le mec il a du level, et on ne saura jamais son vrai prénom, et ça c'est magnifique. Héros pro-chevalier, qu'il a souvent dans les films de Tsuyark, qui revient, ou devrais-je dire super-héros, tellement le mec est fort. Et encore un mot sur Hong Kong, là, c'est parfaitement filmé, c'est sa ville, il en connaît chaque recoin. Il s'en amuse, il s'en moque, même par rapport au système des triades, des mafieux, qui n'arrêtent pas de changer, il te montre la haute société, et les petites racleurs d'en bas qui font leur coup pour se faire un maximum de blé. Car Hong Kong reste une plaque tournante d'argent, c'est pas surligné, mais on le comprend par quelques scènes. On fait le tour de la question sur Time and Tide, et pour conclure, c'est un film chéri, c'est un film incontournable, c'est le film le plus important des années 2000 pour moi. C'est encore important de nos jours, sur ce cinéaste qui est fascinant sur toute sa carrière. Donc mon pote, si t'aimes le cinéma, si t'aimes les films, tu es obligé d'y passer, faut y aller. Terminus pour Time and Tide, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là, porte-toi bien. Tu as vu Time and Tide, est-ce que tu as un Tsuyark préféré? Mets-moi un magnifique commentaire de confinement, peace, et vive les films de l'amour.